Salut à tous et bienvenue encore sur notre chaîne de formation en design graphique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser cette affiche de Friday Worship. Beaucoup de gens me demandent souvent comment réaliser ces affiches des louanges ou ces affiches des églises. Donc, ce tutoriel, c'est une bonne occasion pour toi qui veux augmenter votre créativité en design graphique, mais aussi en concevant des affiches des louanges. Donc, sans trop tarder, nous allons ouvrir notre image qui va nous servir comme l'image de la Yerba dans la conception de notre affiche. Donc, pour l'ouvrir, on va dans Fichier et puis Ouvrir. Puis ici, nous allons choisir notre image, c'est celle-ci. Puis on clique sur Ouvrir. Voilà, notre image est celle-ci. On va d'abord convertir cette image en objet dynamique. On peut cliquer droit et puis convertir en objet dynamique. Après ça alors, comme vous voyez notre affiche ici, ce n'est pas de même taille, donc on va faire de même taille que notre affiche de référence. Pour changer la taille de l'image, diminuer la forme, on va dans image et puis taille de l'image ici, on clique. Et puis ici, vous voyez la largeur, hauteur, résolution, centimètres. Donc ici aussi, nous allons changer. Donc ici, on va faire 25. Ici, on fait 32. Et puis pour la résolution, je conseille souvent de faire 300. Et puis on clique sur OK. Voilà, on diminue après. Comme vous voyez, notre image est déjà changée. Comme vous voyez ici, vous voyez que ce n'est pas de même ici. Ici aussi, vous voyez. Donc, c'est la même image, mais vous voyez que si on compare, on pourrait dire que ce n'est pas la même chose. Donc, ici, nous allons appliquer le flou gaucher sur notre image pour avoir la même image que notre affiche de référence. Pour appliquer le flou gaucher, on va dans Filtre, ici, et puis on va ici, Flou, et puis on cherche flou gaucher, c'est dans Flou, et puis flou gaucher ici. Voilà, ici, vous pouvez augmenter ou diminuer, mais pour notre cas, on va faire 190, comme ça. Voilà, et puis on clique ici, OK. Comme vous voyez, notre image a été changée, mais il a pris quelques qualités. Donc, pour récupérer ça, nous allons augmenter la taille de notre image. Nous allons donc faire le CTRL-T, comme ça. Ici, on dit les filtres dynamiques appliqués à ce cas qui seront temporairement désactivés. Donc, ici, on dit que à ce que nous avons appliqué, par exemple, le flou gaucher, seront désactivés pendant la partie de notre transformation. Donc, ça ne sera pas visible. Par exemple, ici, OK. Vous voyez, le flou gaucher n'est plus appliqué. Donc, c'est pendant cet acte que nous allons faire. Donc, ici, nous allons augmenter notre image. On maintient la touche Shift pour que ça ne soit pas beaucoup déformé. Il faut que nous ayons l'image qui a une bonne forme. Comme ça. On augmente aussi. Puis on clique ici Entrée. Voilà, notre image est déjà changée, mais aussi le flou aussi est appliqué. Après ça, alors, nous allons importer notre image. Comme vous voyez ici, il y a l'image qui n'est pas beaucoup visible. Nous allons alors importer cette image, toujours dans Fichier, et puis importer, incorporer. Puis ici, dans notre dossier tuto qui se trouve ici Bureau, on va chercher cette image. Donc, c'est ça. Et puis on clique ici Importer. Voilà. On clique ici Entrée. Notre image est celle-ci. Alors, aussi, nous allons essayer d'ajuster notre image. On va faire CTRL-T. Augmenter un peu comme ça. Puis, ajuster de manière que ce soit domaine. Comme ça. Voilà, on clique ici, Entrée. Voilà.
Donc, l'image que vous avez développée, c'est cette image qui n'est pas beaucoup visible ici. Voilà. Alors, vous pouvez me demander comment est-ce que cette image n'est pas beaucoup visible alors que vous voyez ici. C'est ce que nous allons appliquer. Donc ici, on va créer le masque de fusion de cette image. On clique sur le calque de match et puis on clique sur ce symbole. On clique ici. Ici, on vient de créer le masque de fusion. Après ça, nous allons choisir l'outil pinceau. Voilà, l'outil pinceau. Et puis ici, l'opacité à 100%. Ici, je peux augmenter la taille. Voilà, à 2000. Puis alors, ici, on va peindre ici. Donc, c'est fait pour que notre image ne soit pas ciblée de la même manière ici. Comme ça. Alors pour le moment, nous allons diminuer l'opacité. Ici, on peut faire 48 par exemple, et puis on va peindre ici. C'est pour que notre image ne soit pas beaucoup masquée. Donc on fait comme ça, ici aussi, ici, comme ça. Donc si on faisait à 100%, notre image allait être masqué. Donc, on diminue l'opacité pour que notre image ne soit pas beaucoup masquée. Donc, c'est ça la logique. Vous utiliserez ce truc dans beaucoup de réalisation de conception d'affiches. Voilà, notre image maintenant est celle-ci. Ici, on peut l'ajuster selon votre besoin. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Comme ça. Voilà, maintenant on arrive à cette étape. Vous voyez, on progresse bien. Après ça, alors, comme vous voyez sur notre image, ça nous reste à écrire. Ici, vous voyez Church Name, Present, Friday Worship. Donc, ici, vous allez mettre le nom de l'église. Donc, le nom de l'église, okay, le nom du groupe de louanges, selon votre choix. Ici alors, on va dans le titre qui nous permet d'écrire. Puis nous allons écrire Church Name. Par exemple, vous pouvez faire Église Pentecôte ou bien ça dépend de votre choix. Pour nous, nous allons écrire Church Name. Church Name. Sélectionnez le texte et puis ici, pour l'espacement, nous allons mettre à ça comme ça. Voilà. On veut que le type de déplacement, nous allons déplacer ce texte vers ici. Mais avant tout, d'abord, on va nous allons délimiter notre affiche. On va cliquer l'alignement sur notre affiche pour que nous ayons quelque chose qui est bien aligné. Voilà, donc ça c'est parmi les principes du design graphique, de l'alignement, le contraste. Donc j'ai fait ça dans les premières vidéos. Si vous voulez, vous pouvez consulter mes premières vidéos pour prendre les principes du design graphique. Voilà, ici c'est Church Name. Ici, vous pouvez même amener votre logo. Donc, vous amenez le logo, mais aussi vous écrivez le nom de votre église. Par exemple, moi, j'ai pris cette image comme le logo. Donc, on peut appliquer on peut amener votre logo ici. Voilà, avec le type de déplacement. Voilà. Alors, on continue à écrire ici.
on écrit present. Je présente en français. Vous pouvez aussi écrire les invités ou j'ai à préparer. Ça dépend. Voilà. Alors pour le moment, nous allons écrire ce texte Friday Worship. Il faut être attentif pour voir comment nous avons retouché notre texte pour qu'il soit comme vous le voyez. Alors ici, on va commencer à écrire. Worship. Mais avant tout, on change la couleur. Si on fait FF 3300. Et puis, OK. On écrit Worship. Voilà. Après ça, on va augmenter la taille de notre texte comme ça. Puis on clique ici OK. Avec l'outil de déplacement, nous déplaçons notre texte et puis avec CTRL T, nous allons augmenter la taille comme ça. On diminue un peu. Toujours avec CTRL T, nous allons essayer de déformer ça. Worship comme ça. Et puis on clique ici OK. Après ça, alors, nous allons pixeliser notre texte. Donc, on va rendre un objet dynamique qui est pixelisé. Donc, on fait pixeliser le texte. Comme vous voyez, ça prend la forme d'un objet dynamique. Voilà. Après ça, alors, on va dans l'outil de fonction. Ici, on clique et puis on va appliquer le bestage et estampage. On clique ça. Voilà, comme vous voyez notre image en arrivant ici est déjà changé, de détail. Voilà, ici il faut laisser besoin interne lisse comme ça par défaut, taille 103. Puis ici, superposition comme ça, normal comme ça. Et puis après ça, on va appliquer aussi les contours. On va faire dans contour et puis on clique sur contour comme ça. On va faire ici le saut qui s'étire comme ça et puis opacité il faut mettre à 100% comme ça. Puis on clique ici OK. Voilà. Vous pouvez augmenter la taille ou diminuer si voilà. Après ça, vous pouvez aussi maintenir la touche CTRL plus T et puis cliquez droit. Après ça, on clique sur déformation comme ça. Alors nous allons déformer notre texte comme ça, worship comme ça. Ici aussi comme ça. Donc on clique sur entrée. Donc pour déformer la craque, on fait CTRL plus T et puis on fait clic droit, CTRL plus T et puis clic droit et puis vous cliquez sur déformation et puis vous déformez selon votre besoin. Puis on peut cliquer sur OK objet entrée. Voilà, notre texte est déjà déformé de cette manière. Non, c'est pas ça. Attends, c'est le texte. Voilà. Voilà. Comme ça nous dérange, nous pouvons mettre le lock. On peut mettre le cadenas pour appliquer d'autres. Voilà. Donc, notre image, plutôt notre texte est celle-ci. Voilà. Après ça, alors, nous allons écrire le mot Friday. Toujours ici,
toujours la même couleur ici, on écrit Friday. Friday. Voilà. Avec le type de déplacement, on déplace notre texte comme ça, jusqu'ici. Si avec le type de déplacement, on déplace un peu. Voilà. Après ça, alors, pour notre texte Friday, nous allons faire les mêmes propriétés que nous avons fait pour Worship. Donc, on commence à pixeliser notre texte. On fait pixeliser le texte. Et puis, on va mettre aussi le résultage et estampage ici. Domaine, vous voyez, c'est domaine. Et puis, on va aussi mettre le contour. On clique sur le contour. Et puis, ça veut dire, puisqu'on l'a déjà fait, c'est pourquoi on n'a pas besoin d'augmenter de diminuer. Donc, ce sont les mêmes propriétés que nous avons appliquées pour Worship. Et puis, on clique ici OK. Voilà, notre texte est ceci. Alors, Friday et Worship, nous pouvons les convertir en objet dynamique pour que ce soit un seul objet. Voilà, donc ça est devenu un seul objet. Ok, on peut le déplacer ensemble. Comme ça. Voilà. Après ça, alors, ce qui nous reste, ça nous reste à importer cette image de la personne. Donc, on va dans Fichier et puis importer, incorporer. Puis, nous cherchons l'image de la personne, c'est ça. Puis, importer. Voilà, clique ici, OK. Donc, personne est ceci. Alors, on va changer la direction de cette personne. Pour changer, on peut utiliser la méthode d'appui rapide. On fait CTRL-T de la personne et puis clic droit et puis symétrie axe horizontal. Voilà. Après ça, on change la taille de la personne comme ça. Changer la taille de la personne et puis on clique ici OK. Mais avant tout, on peut faire comme ça. On peut faire monter ce texte comme ça. Jusqu'ici, c'est bon. Alors, on va augmenter un peu la taille de cette personne. Jusqu'ici. Ici, c'est bon. Oui, voilà. Pour le moment, on va augmenter la lumière pour cette personne. Pour augmenter la lumière, on fait CTRL-M, comme ça. Donc, on va augmenter un peu. Toucher cette personne et vous voyez il y a le changement. Je ferai comme ça jusqu'ici. On fait entrer. Voilà. Après ça, alors, ce qui nous reste, ça nous reste à écrire la date, mais aussi tracer ces formes. Alors ici, on va tracer le rectangle ici, et puis je trace le rectangle comme ça, je diminue sa taille, ici, je fais entrer, mais avant tout je change la couleur de ma forme. Je choisis cette couleur dans l'outil de déplacement. Je déplace mon rectangle d'ici comme ça. Voilà. Après ça, alors, qu'est-ce que je vais faire? Après ça, je vais dupliquer ce rectangle. Pour dupliquer le rectangle, on fait CTRL-G. Voilà. Et puis, ce rectangle qui est copié, je vais changer la couleur. Je fais ici d'impôt et puis je choisis cette couleur. Après ça, alors, je vais couper ce rectangle du haut.
Pour couper, je vais sélectionner la partie à garder. Donc, on va sur cet outil. Et puis, je sélectionne la partie à garder. Et puis, je fais le masque de fusion. Puis, je convertis ça en objet dynamique. Voilà le truc, c'est ça. Après ça, alors, je vais écrire la date, comme vous voyez ici. Le 5 juin 2026. Ici aussi, je peux écrire la date comme ça, dans l'outil fait. Je change un peu la couleur, ici, comme ça. Voilà. Je peux écrire par exemple 5 juillet. Mais ici, je change un peu les propriétés d'espacement. Je fais 25 comme ça. Je fais OK. Je déplace un peu. Aussi, je change la taille de mon texte. Je fais Entrée. Et puis, je vais dupliquer le même texte pour écrire le mot juin. Jaune, comme ça. Puis, je fais OK. Je vais avec le petit texte. Je vais dupliquer le même texte aussi. Je vais descendre comme ça pour écrire 2026. Voilà, 2026. Et puis, je fais comme ça. Après ça, je vais sélectionner tout le texte. Et puis, CTRL-T pour diminuer la taille. Je fais ici. Après ça, alors, pour 2026, avec l'outil de déplacement, je peux descendre comme ça. Voilà, mais aussi June, c'est en anglais, comme ça. Après ça, alors, je vais écrire l'heure ici. Voilà, ce sera 18h, 16 p.m. Comme ça. Voilà, et puis je change la taille ici. Je fais Entrée. Après ça, je vais dupliquer ça. Et puis avec un petit de déplacement ici, je vais déplacer ce texte de copie pour écrire PM. PM. Voilà. Je fais Entrée. Voilà, j'ajuste comme ça. Après ça, alors, nous allons dessiner ce texte, plutôt ce rectangle pour la localisation. On va dessiner un petit, mais avant tout, on va appliquer un masque de fusion pour notre image, masque de fusion. Et puis avec l'outil pinceau, cet outil, ici on va diminuer la taille pour faire au moins 1500. Voilà. Aussi ici on augmente l'opacité à 100%. Puis on va peindre ici notre image comme ça. Voilà, c'est bon. Après ça, alors, on va dessiner notre petit rectangle ici. Voilà. Petit rectangle ici. Et je vais sélectionner ça. Pour les mettre dans le même groupe, on fait CTRL-G. Et puis avec l'outil de déplacement, je vais déplacer tout cela ensemble. Mettre ici, c'est bon. Puis ça aussi, mon rectangle, je vais le déplacer vers ici. Si je peux augmenter un peu sa taille, comme ça.
comme ça. Non, comme ça ici c'est bon. Et puis après ça, je vais appliquer le dégradé sur mon rectangle. On va dans FX et puis incrustation en dégradé, comme ça. Voilà. Donc comme j'ai déjà appliqué ça, ça se fait. Et puis je fais OK. Voilà. Après ça, alors, je vais importer l'icône de localisation, comme ici je possède ici cette icône. Voilà. OK. J'importe cette icône de localisation. Je le mets ici. Vous pouvez télécharger ça. OK. L'icône de localisation, c'est ici. Avec l'outil de déplacement, je vais le déplacer vers ici. Mais aussi, je vais diminuer sa taille. Donc pour ce genre d'icône, vous pouvez aussi changer sa couleur. Je vais changer ça en couleur blanche. Donc pour changer la couleur de l'icône, on va toujours dans FX et puis incrustation couleur. Je clique et puis je choisis ma couleur. Je fais de couleur blanche pour qu'il soit beaucoup visible. Voilà. Après ça, alors, vous allez ajouter votre localisation. Vous allez écrire ici. Si je peux me changer les détails, je peux faire 32 par exemple. Puis je fais. Puis vous écrivez votre localisation. Votre localisation. Je ne sais pas votre localisation, donc vous allez écrire votre, puis change la taille de mon texte. OK. Donc, vous ajoutez votre localisation. Après ça, je vais dupliquer ce texte et l'amener ici. Je vais dupliquer. Puis, je vais changer sa couleur. Celui-ci. Puis, je vais écrire, je vais changer ici par Design It. Donc, vous allez montrer celui qui a réalisé cette affiche by Alexis Graphic Designer. C'est moi en fait. Alexis Graphic Designer. C'est moi. Donc, vous aussi, vous pouvez ajouter votre nom. Donc, Alexis Graphic Designer, c'est aussi le nom de ma chaîne. Si c'est la première fois, vous pouvez aller vous abonner pour ne pas manquer les trucs comme ceci. Donc comme vous voyez, nous venons de réaliser cette affiche de louange et adoration dans un peu de 2 minutes. Donc veuillez vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup.